Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer Arizona. Elle est où? Elle a disparu. Ah voilà, la BD est revenue. Donc on continue Lucky Luke, Arizona, et on s'était arrêté ici. Je vais zoomer un peu. On s'était arrêté ici à cette vignette où Lucky Luke disait à Mestizo, le voilà, enfin, il se faisait la réflexion à lui-même. Le voilà au pays des songes pour quelque temps. Donc Mestizo, il était clairement inconscient, il avait été assommé. Donc voilà, c'était bon signe, c'était une bonne chose pour Lucky Luke, il était hors de danger et il allait pouvoir essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y avait dans cette cabane pour voir un peu ce qui se passe. Ok, on continue. Donc on passe à la page suivante et là on voit Lucky Luke en fait qui espionne un petit peu les personnes qui sont à l'intérieur. On voit qu'il y a cette fenêtre et il guigne un petit peu comme ça. On pourrait utiliser ce mot-là, il guigne. Il regarde un petit peu discrètement, d'accord. Il guigne. Et on voit bien que il est conscient qu'il y a du danger potentiel, donc il a son revolver dans la main. Ça, en passant, c'est un seau. Ok, un seau qu'on utilise souvent pour transporter des liquides ou de la terre ou du gravier, etc. Vignette suivante, on a un petit peu un gros plan en fait sur Lucky Luke qui observe à travers la fenêtre, d'accord, qui guigne encore une fois, qui espionne, et on voit le fameux Mestizo, fidèle au poste, espèce de brigand, espèce de gangster, toujours très très imposant. Et on a un autre homme que vous voyez là qui est en train, on pourrait dire, de se balancer. Il est en train de se balancer sur sa chaise et on voit qu'il a les pieds posés sur la table. D'accord. On voit aussi qu'il est en train de fumer un cigare. Sur la table, visiblement, le magot, le butin, donc l'argent qui a été volé, qui était à la base dans la diligence et qui a été volé. Là, on a un plan sur ce nouveau personnage. C'est la première fois qu'on le voit dans l'histoire. On voit qu'il porte un petit gilet comme ça. Un personnage assez élégant, en tout cas au niveau de ses habits. Il porte aussi des bottes. Et on pourrait dire là qu'il a des favoris. D'accord. C'est un peu des favoris comme ça. Favoris. Et il dit, la recette a été bonne aujourd'hui, Big Belly. Donc la recette, dans ce contexte, ça veut dire les bénéfices, d'accord. L'argent qui a été obtenu. Alors, bien sûr, eux, c'est illégal, d'accord. C'est des gangsters, c'est des brigands. Et donc les recettes, c'est les bénéfices. L'argent qu'ils ont gagné. La recette a été bonne aujourd'hui, Big Belly. Donc on comprend peut-être que lui, c'est aussi un gangster, clairement. Peut-être que c'est le chef. Peut-être que c'est le patron. En utilisant l'anglicisme, on pourrait dire simplement peut-être que c'est le boss. Voilà, on va voir. Sauf que ils sont interrompus par Lucky Luke qui dit Oh les pattes! Oh les pattes! D'accord. Je vous rappelle que les pattes, c'est un chien, par exemple, il a des pattes. D'accord. Des fois, on dit un chien donne la patte. Donne la patte. Ok. Donc, oh les pattes, c'est une expression très très informelle. On comprend dans ce contexte pour dire oh les mains! Oh les mains. Donc, oh les pattes! Et là, visiblement, ils sont en train de boire j'imagine, Old Scotch. Ça doit être du whisky, j'imagine. Alors, ils obéissent. On voit les deux hommes qui, en effet, lèvent les mains. D'accord. Ils lèvent les pattes. Et on voit l'expression du visage du chef. Je vais faire l'hypothèse que c'est le chef, hein, qui est extrêmement... il est extrêmement craintif. Et aussi, est probablement... contrarié à la vue de Lucky Luke. D'accord. Peut-être qu'il le connaît déjà. Ça, je sais pas. On va enchaîner. La réaction de cet homme est immédiate. Ok. Il n'attend pas avant de tenter quelque chose. D'accord. Il tente quelque chose directement. Et qu'est-ce qu'il fait? À l'aide de ses jambes, en fait, il va donner un gros coup. D'accord. Il va pousser, mais presque donner un gros coup de pied dans la table que vous voyez ici pour projeter la table contre Lucky Luke. D'accord. Donc directement, il tente quelque chose. Et on voit le résultat, vous voyez bien la table qui en effet qui arrive en plein sur Lucky Luke. D'accord. Et Lucky Luke est assommé par la table. Donc
Bien joué de la part du chef des gangsters. Et là, Lucky Luke, ça ne suffit pas à, à la semer, ça suffit pas à quoi? Comment je pourrais terminer cette phrase? Ça ne suffit pas pour le mettre hors service, comme une machine, je fais une comparaison avec une machine qui est hors service, qui est hors d'état, qui ne fonctionne plus, d'accord? Non, il n'est pas hors service, Lucky Luke, il continue à se défendre. Donc la manœuvre du chef n'a pas suffi, d'accord? Lucky Luke riposte, on pourrait utiliser ce mot, il riposte. Il riposte, il contre-attaque. Et là, vous voyez, il utilise un petit peu la table comme une protection, un espèce d'écran comme ça, et au-dessus, il va tirer. D'accord, 2 coups de feu. Là, de l'autre côté, les 2 personnages utilisent aussi ce qu'ils ont à disposition. D'accord, moi, si je devais me cacher, j'aurais à disposition un micro pour me cacher, donc à disposition, qui est proche de soi et qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qu'on a à disposition? À disposition. Alors, vous voyez, Mestizo, il se cache derrière une chaise. Il n'y a pas beaucoup mieux pour lui. Et Mestizo, il est assez corpulent. D'accord, il est il est un peu gros, il est assez large. Large, ouais, il est assez large. Il est assez, on pourrait dire, il est rond. Donc, je ne suis pas sûr que la chaise le protège énormément, mais il se protège peut-être la tête, le visage, derrière la chaise, et vous voyez le chef qui se protège derrière un poil, j'appellerais ça moi un poil en l'occurrence. Je regarde juste pour l'orthographe, j'ai toujours un doute pour l'orthographe de poil. Donc c'est pas poil comme ici, hein, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais ça c'est aussi un poil, c'est la même orthographe, c'est le même orthographe. Poil, ouais. P-O-E accent circonflexe. L-E. D'accord, un poil. Donc, le chef, il se protège derrière un poil, qui est probablement en aluminium. Et on voit là... Je sais pas comment faire ce bang. Je sais pas. Je suis pas inspiré pour ce bruit. Si vous avez des suggestions, vous pouvez essayer de faire ce bruit, de vous enregistrer et d'uploader une vidéo sur YouTube et de la mettre dans les commentaires. Et je serais ravi de voir si vous arrivez à imiter ce bruit. Bref, il tire, là visiblement c'est Lucky Luke, il tire sur le poil et en fait il décroche une partie du poil. Vous voyez, il décroche ce tube en fait. Et le résultat, c'est que il y a quelque chose en fait qui tombe sur le visage du boss, du patron, du chef des gangsters, et vous voyez que c'est quelque chose de très noir. Pourquoi? Parce que là, ce qui se passe dans un poêle en général, c'est qu'il y a quelque chose qui brûle, d'accord? Et donc là, il y a de la crasse noire qui s'est accumulée, on pourrait dire, elle s'est accumulée dans le tuyau et elle se déverse sur le visage du chef. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, on pourrait dire que c'est de la suie, d'accord? S-U-I-E, de la suie, généralement un ramoneur. D'accord? Un ramoneur, c'est quelqu'un qui nettoie les cheminées. D'accord? Généralement, un ramoneur avec une énorme brosse, okay, il nettoie, enfin plutôt verticalement, il nettoie les cheminées et il retire la suie, okay, qui s'est accumulée. Mais peut-être que c'est simplement de la crasse noire ou bien peut-être des morceaux de cendres, d'accord, des cendres, C-E-N-D-R-E-S, des cendres. Je ne sais pas exactement, mais dans tous les cas, c'est pas mal pour Lucky Luke parce que ça va l'aveugler, d'accord, il va, à cause de cette espèce de poussière noire comme ça, ouais, cette accumulation de noir, il va être aveuglé et il va pas pouvoir voir où est Lucky Luke. Donc, bonne nouvelle pour Lucky Luke. On arrive déjà à 10 minutes, donc je vais m'arrêter là et on verra un petit peu ce qui se passe par la suite. Ok ? Je vous souhaite à tous une excellente matinée, après-midi, soirée. Et puis, n'hésitez pas à visiter ma page Ko-fi ou Patreon si vous voulez me soutenir. À la prochaine.
Ciao.